Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours professionnel et de mes expériences et de ce que j'en ai tiré, etc. Bref, de ce que je pense du monde du travail quand on est au potentiel et surtout de comment ça s'est déroulé en fait pour moi en tant que salarié puis en tant que chef d'entreprise. Suite à la dernière vidéo sur ma chaîne, je me suis rendu compte que les formats Storytime où je raconte vraiment ce qui se passe, en fait, ce qui s'est passé dans ma période pré-diagnostic et ce qui se passe maintenant dans ma vie, était plus parlant pour vous et j'ai eu pas mal de retours dessus qui étaient ultra positifs, donc je pense que je vais continuer dans ce format-là. Et dans cette vidéo, je vais te raconter un peu toutes les difficultés que j'ai eues à m'intégrer dans le monde du travail, mon instabilité, mon parcours de salarié à chef d'entreprise, enfin voilà, tout ça. Ça va être peut-être en plusieurs vidéos, je ne sais pas encore, ça dépend combien de temps la vidéo prendra, comme d'habitude. Bon, commençons. Si tu as regardé mes précédentes vidéos, comme le haut potentiel à l'école ou même tout ce qui est phase pré-diagnostic, si tu les as pas regardées, je te les mets dans les petits i juste au-dessus. J'ai toujours cherché à me conformer aux autres, à avoir la vie la plus parfaite possible, à être la personne la plus parfaite possible. Et je pense que c'était un peu pour soigner les apparences, dans le sens où quand tu n'arrives pas à rentrer dans une norme et que tu essayes de t'y conformer de manière la plus fidèle possible, quand ça veut pas, ça veut pas, et par la porte ou par la fenêtre, moi j'ai essayé de rentrer dans cette putain de norme en ayant la vie la plus parfaite possible. Donc j'avais un cursus scolaire bon, j'avais tout ce que je voulais en orientation, donc pour moi c'était parfait. J'avais le petit ami parfait, j'avais la famille parfaite, les amis parfaits, et je cherchais à avoir la carrière parfaite. Je pense que je stresse un peu pour cette vidéo parce que le monde du travail a été assez compliqué pour moi jusqu'à ce que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose qui a été très compliqué parce que j'ai eu plusieurs fois des burn-out suite à des expériences professionnelles et ça m'a un petit peu calmée. Mais aussi parce que le monde du travail est assez tabou et même quand une expérience se passe mal en entreprise et que tu recherches un autre emploi, on te conseille très fortement de ne pas parler de tes traumatismes vécus dans une précédente entreprise. Voilà, je pose ça là. Donc bon, j'ai posé les bases, je voulais être la personne la plus parfaite possible et la plus stable possible, mais le monde du travail pour moi c'était la pièce manquante de mon puzzle que j'arrivais vraiment pas à faire rentrer quoi. C'est-à-dire que j'ai été salariée dans 4 entreprises en 3 ans. 4 entreprises en 3 ans. Il y a un petit problème quelque part. Et c'est justement ce que je vais raconter dans cette vidéo. C'est que ça a été une source de souffrance pour moi parce que je me sentais absolument pas stable et je ne l'étais absolument pas. Et c'était assez compliqué parce que je comprenais pas ce qui clochait chez moi. Alors à ce moment-là dans ma vie, je vais te faire un petit rewind comme ça tu vas comprendre. J'ai eu cette notion de haut potentiel, les premières choses là, et j'en parle je crois dans ma première vidéo ou dans ma deuxième. Enfin bref, je te mets tout dans le petit i de toute façon. Le jour où quelqu'un m'a dit, mais au fait, est-ce que tu sais que t'es haut potentiel? Bref, cette personne-là est actuellement mon fiancé maintenant, mais à ce moment-là, en fait, dans ma vie, j'étais en alternance pour la 2e année consécutive. Donc j'ai fait 3 ans d'alternance pour ma licence pro et mon master. Et j'ai totalement bouleversé la manière de voir mon travail parce que ça a aussi remis en cause certaines choses. Le fait d'apprendre qu'il y a potentiellement quelque chose que tu ne soupçonnais pas caché au fin fond de toi, ça affecte tout dans ta vie et ça affecte aussi le travail. Et en fait, au moment où j'ai eu cette nouvelle un peu qui était tombée, je ressortais de ma première année d'alternance où j'étais pas spécialement épanouie. Je suis arrivée dans une boîte où j'étais chargée de communication et c'était une entreprise style start-up. C'était pas du tout une start-up, hein. On était une vingtaine, un truc comme ça. C'était vraiment une entreprise bien établie. Et en fait, on faisait de la création de sites web, etc. Bref, et j'étais entourée de profils très très techniques, à savoir des développeurs, des designers, ce genre de choses. Et j'étais la chargée de communication. Bon, il y avait plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que mon travail n'était pas reconnu par les autres, dans le sens où la communication c'est de la merde, selon eux, ça sert à rien, et ce qui compte dans la vie c'est le code pur, dur et bien fat. Mais aussi, il y avait le fait que quand t'es en alternance, c'est un statut qui est pas si bien vu que ça par les autres, parce que t'es à la frontière du stagiaire et du salarié. Voilà. En
gros, t'es un stagiaire, mais qui reste une année, voire plus, et qui est un peu mieux payé, mais qui a quand même des responsabilités de salarié sans pour autant l'être. C'est un peu comme ça que je vois l'alternance. Et il y a beaucoup d'abus quand on embauche des alternants, et ça c'est l'erreur que je cherche à ne pas reproduire maintenant que j'ai ma propre entreprise, mais concrètement quand t'es alternant, t'es de la chair à canon. Alors, je parle de mon expérience, je parle de l'expérience des gens que j'ai connus dans mes promos et tout. Il y en a très peu qui sont reconnus à leur juste valeur et à leur juste compétence. Voilà, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que moi je suis arrivée dans une boîte où mon patron c'était le commercial qui n'avait aucune notion en communication. Moi je démarrais un cursus que je connaissais pas en fait. Je ressortais... Je vais te buter. Mon patron était donc directeur commercial, il avait aucune notion en communication et moi j'arrivais dans un domaine que je connaissais pas parce que j'ai fait de la gestion d'entreprise. Alors oui, on avait quelques bases de communication, mais c'est le fin fond de la base de la base de la base, quoi, le level 1 de l'introduction, tout simplement. Et quand tu arrives comme ça, dans une entreprise que tu connais pas, avec des personnes que tu connais pas, et qu'on te donne un peu une grande liberté, parce que, enfin, on va être honnête, hein, mon boss n'était presque jamais là, forcément c'est un commercial qui était beaucoup en déplacement, et il a aucune notion de com, donc il me demandait des choses que, un, je ne savais pas faire, et que, deux, il me demandait des avis que j'avais pas forcément parce que j'avais même pas commencé ma formation. Bref. Donc voilà, et j'avais pas quelqu'un en fait pour m'apprendre, parce que pour moi le but de l'alternance c'est d'apprendre un métier grâce à l'école, mais aussi grâce à l'expérience en entreprise, par le biais de mentors ou ce genre de choses. Et ça je l'ai pas eu. J'ai passé un an dans cette entreprise où j'ai rencontré des personnes incroyables que je côtoie encore aujourd'hui, mais je ne me sentais pas efficace, je me sentais pas à ma place et je me sentais pas pertinente, on va dire. J'étais pas contente du travail que je faisais en fait. Pour moi, c'était pas vraiment ça que j'avais imaginé, même si j'aimais les cours, j'aimais le métier, etc. Mais ce que je faisais dans cette entreprise ne me plaisait pas et j'avais pas ce suivi que je voulais en fait. Petit aparté, cette entreprise était quand même super cool parce qu'on avait des locaux en plein cœur de la ville de Nantes, on avait un chien, on faisait des parties de jeux vidéo le midi, on brassait notre propre bière le week-end et on avait un toboggan pour descendre du premier étage et on était tous sur MacBook. Et ça, c'est le feu de Dieu. Voilà. Et franchement, ils étaient bien pour plein de choses, pour le bien-être des salariés, etc. On avait des soirées entre collègues, les déjeuners et tout, enfin voilà. Franchement, sur ça, l'aspect humain c'était cool. Mais l'aspect apprendre quelque chose, et c'est pour ça quand même que tu es là, ça n'allait pas. J'ai jamais eu de problème relationnel et tout dans cette entreprise, enfin voilà, tout s'était bien passé, mais je ne me sentais pas trop à ma place dans cette première entreprise, et je me suis dit, bah voilà, je vais entamer un master dans une autre école, et si je changeais d'alternance pour quelque chose de plus complet et de très généraliste. Et pour moi, c'était la meilleure expérience de ma vie. C'est faux. C'était la pire. Tu me connais, je pense, enfin, au cas où si tu tombes là, ici, sur la première vidéo de ma chaîne, j'aime bien un peu tourner en dérision ce qui m'arrive, parce que, bah, au final, ça te fait avancer, et puis, il m'arrive toujours des trucs un peu chelous, donc voilà, ça me fait rire, et je pense qu'un jour, je vais vendre mon histoire à Netflix. Enfin bon, j'arrive en première année de master avec une alternance de ouf, enfin, sur le papier, où je suis assistante chef de produit e-commerce, enfin bref, je m'occupe d'un site, toute seule, et ça c'est trop cool. Et j'ai plein de missions diverses. Et en fait, je suis arrivée dans une boîte où je faisais tout et un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que, et c'est cette année-là que j'ai appris qu'il y avait potentiellement un petit zèbre qui se cachait à l'intérieur de moi. Je faisais tout. Alors, quand un client n'arrivait pas à prendre une commande, je devais l'appeler pour faire la commande à sa place. À 16h tous les soirs, je devais aller à l'usine qui était juste à côté du bureau pour préparer et envoyer les commandes. Je devais aussi gérer toutes les erreurs comptables du site parce qu'il était codé avec le cul, clairement. Et ça, c'est le cas de beaucoup de sites, mais bref. Et je devais faire l'inventaire aussi. Voilà, j'étais à titre d'exemple, les congés annuels dans cette entreprise de 200 personnes, c'était à Noël. J'étais la seule plouc à travailler. Et j'ai dû faire l'inventaire toute seule dans une usine. Mais voilà, en fait, c'était ce genre de choses. Et au début, c'était cool parce que ma boss avait l'air sympa et tout. Puis moi, je suis très friendly et je suis vachement axée sur l'humain. Et plus le temps passe, plus je sens que ma boss me prend un peu pour une menace. Je ne sais pas pourquoi,
Mais j'avais plein d'idées, je proposais plein de choses et à chaque fois, alors au début c'était oui, on verra, et après c'était non. Il y avait des idées après finalement qui ont été reprises, mais qui n'étaient pas créditées sous ce que j'avais fait moi, enfin bref. Mais il y avait toujours un truc qui n'allait pas dans ce que je faisais. Toujours. Je rédigeais un article de blog, elle le relisait 2, 3, 4 fois, avec entre chaque relecture évidemment une correction de ma part. Elle choisissait les sujets d'articles, elle choisissait les sujets des réseaux sociaux, etc. Mais en fait c'était des choses qu'elle faisait chaque année, c'était la même chose. Et bref, par rapport à ce que je faisais dans mes études et par rapport à l'expérience que je commençais à avoir, c'était pas du tout un travail qui était épanouissant pour moi parce que je laissais pas parler la créativité que j'avais et j'étais un peu mal vue par cette nana-là qui essayait de me prendre pour elle toute seule et de me mettre un peu loin des autres, en mode ouais, c'est des ouvriers, leur parle pas, ouais, les gens du bureau d'études, laisse tomber, ils sont cons, enfin tu vois, c'était ce genre de choses. Alors qu'elle bossait avec eux, mais bref. Et au final, à la fin de mon alternance, je me suis rendu compte que c'était plutôt elle qui était un petit peu malsaine. Je me suis pas rendu compte tout de suite que ça impactait ma santé, mais à chaque fois je voulais prendre juste un jour, genre le lundi ou le vendredi par exemple, pour elle c'était genre impossible. Et la fatigue s'est accumulée petit à petit, petit à petit. Et à ce moment-là de ma vie, ma mère est tombée malade et a eu un deuxième cancer du sein. Ça j'en parle un peu dans mon blog. Et du coup il y a eu cette nouvelle, même si je suis pas quelqu'un de très démonstrative, qui m'a fortement touchée. Il fallait que je gère mon travail, l'appartement que je venais de prendre avec mon amoureux, mais aussi tout cet aspect familial, à être présent pour ma mère, pour ma soeur, aller à l'hôpital, gérer quand il y a des complications, il faut y aller, enfin voilà, il y a ce genre de choses. Et j'ai fait comme j'ai pu, mais je me suis oubliée, comme ça m'arrive très souvent, et j'ai fait un burn-out. Alors, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et il y a un moment donné où j'étais pas bien dans ma vie, mais vraiment pas bien. Ça devait être 2-3 mois après avoir appris tout ce terme de haut potentiel. Je me souviens, c'était en juin 2018. J'ai la flemme de compter. Si, 22. Bref, je venais d'avoir 22 ans, et puis du jour au lendemain, en fait, j'ai commencé à être tout le temps fatiguée, à dormir beaucoup, à me sentir comme un fantôme en fait. C'est-à-dire que j'allais au boulot, je restais devant mon ordi et si je pouvais produire un article de blog au complet en une journée, c'était une victoire. Hein. C'était vraiment une grosse victoire et j'attendais que les jours passent. J'attendais que les heures passent. J'attendais. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais j'étais devant mon ordi comme ça et je savais pas quoi faire. Et j'ai fait ce burn-out tout simplement. On m'a diagnostiqué un burn-out professionnel. J'ai commencé à me poser des questions en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je me sens pas surmenée, etc. Je me sens juste très fatiguée. Et après j'ai commencé à réfléchir et à me dire c'est vrai que je me sens pas à ma place dans cette entreprise, je me sens pas écoutée, je me sens pas entendue, je me sens pas faisant partie de l'équipe, je me sens toujours autant différente, mais cette fois, au lieu que ce soit avec mes amis, c'est dans le monde du travail. Et je rentre chez moi triste, en colère, et je répercute cette colère et cette tristesse dans la nourriture. Donc voilà, il suffisait que j'ai subi une émotion forte pendant cette journée de travail, je rentrais, il fallait que je déglingue des trucs dans mes placards, un peu Nutella, bref, tout ça, tout ce qui s'apparente à des crises d'hyperphagie qui ont été détectées bien des années plus tard, mais en fait c'est tout un tas de choses qui ont fait que j'ai changé encore une fois d'entreprise, et heureusement, je le rappelle, j'étais en alternance, donc je pouvais un petit peu faire passer la pilule, parce qu'à chaque fois en entretien on me disait « Alors oui, vous changez beaucoup d'entreprise, pourquoi ?» Et je disais « Oui, j'en profite, je suis en alternance, je profite de ces années d'études pour découvrir des structures différentes, des métiers différents, etc. etc. » Et c'était un peu vrai aussi, parce que je remarquais quelque chose au fur et à mesure, c'est que en un an, je faisais le tour d'une boîte, et je me faisais chier. Voilà. C'est-à-dire que j'apprenais le métier, j'apprenais plein de choses, et une fois que j'avais tout appris, je me donnais plus vraiment dans mon travail parce que ça m'intéressait pas. J'ai jamais parlé de mon haut potentiel à mes employeurs parce que, premièrement, j'étais pas diagnostiquée à ce moment-là, donc je voyais pas pourquoi je devais en parler, alors que moi-même j'étais même pas sûre de l'être. Et ensuite, je pense que je n'en aurais jamais parlé à mes collaborateurs ou à mon boss si j'en avais eu l'occasion. Surtout pas maintenant, parce que le haut potentiel, la douance, c'est maintenant un phénomène de mode, tout comme l'hypersensibilité, et je pense que j'aurais pas aimé qu'on me regarde en mode « Ah, encore une qui se croit au potentiel. Super !» Voilà. Donc, bref. J'atterris pour ma 3e année d'alternance dans une agence web, et là je me dis « Génial !»
génial, génial, je vais pouvoir me mettre à fond sur les projets clients, je vais voir plein de clients différents, plein de métiers différents. Et c'est une expérience que je pense être incroyable pour moi, qui va me permettre de m'épanouir, qui va me permettre de toucher un peu à tout. Donc au début j'avais une fiche de poste, première alternance j'avais une fiche de poste normale. Deuxième alternance, j'avais une fiche de poste ultra généraliste, mais au final, je faisais rien de cette fiche de poste et plein d'autres choses qui n'avaient aucun rapport avec mon métier. Et là, je me dis, bah, c'est la bonne en fait, c'est tout ce que je veux, c'est une agence, c'est plein de choses différentes, plein de compétences différentes que je mets à profit pour chaque client. Je connais le patron qui est un de mes anciens profs, je connais un de mes collègues qui est un de mes anciens camarades de classe, et tout va bien se passer. Enfin bon, c'était le terrain parfait pour que je m'épanouisse. Et non, toujours pas. Toujours pas. Je vais le faire très simple, hein. Je vais raconter cette période de cette expérience professionnelle aussi vite qu'elle s'est passée, c'est-à-dire 3 mois. Je suis restée 3 mois dans une agence web où j'avais plus de clients que de temps. Je venais de débuter, donc tu mets pas 15-20 clients sur une personne qui vient d'arriver, qui est en alternance en plus, bref. Mais ça s'est pas passé comme ça devait se passer, donc la fiche de poste était respectée, pour une fois. Mais j'ai commencé à avoir encore une dualité. En fait, je crois que je m'entends pas avec les femmes au travail, tout simplement. Mais il y a eu une espèce de dualité où la boss qui était en charge de moi me confiait plein de tâches, me fliquait beaucoup. Alors je pense qu'il y avait peut-être un manque de confiance. Ça, au début, je me dis bon, c'est peut-être le rythme de l'agence, et ça va le faire. Je rentrais chez moi, je travaillais sur les projets clients que j'avais pas le temps de finir à l'agence. Et il y a eu plusieurs choses. Donc une première fois, j'ai été convoquée par le patron parce que sur internet, on a la possibilité de faire des publicités payantes sur Google. Bref, il y avait un budget, j'ai paramétré la campagne, j'ai demandé une vérification de la part de mes boss. Ils m'ont dit oui, 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 ils l'ont pas fait. Et en fait, il y a sur les 1000 euros, il y a 25 euros de budget en plus qui ont été dépensés en un week-end. Et je m'en suis pris plein la gueule alors que j'avais bien prévenu, attention, j'ai fini mon travail, mais je ne suis pas certaine d'avoir tout fait correctement. Est-ce que vous pourriez vérifier ? Bref, je me dis bon bah à ce moment-là je ne veux plus toucher de publicité AdWords parce que je ne sais pas faire en fait, donc si je fais mal et que personne me corrige, ça sert à rien que je le fasse. Ensuite bah voilà, les semaines se passent et puis et tout le monde écoutait de la musique en fait pendant le travail parce que bah forcément tu parles pas et au lieu d'entendre les mouches voler, bah autant se mettre un petit peu de musique. Bref, je mettais mon casque et bah j'ai été convoquée parce que je mettais mon casque pour écouter de la musique. Sérieux quoi. Non mais même à ce moment-là, je me dis mais c'est totalement débile, pourquoi on fait ce genre de choses? Genre tu peux en parler juste dans l'open space en mode ça se fait pas, alors que tout le monde le fait, pourquoi moi? Enfin, je me suis posé plein de questions et voilà, je me fais convoquer une deuxième fois. Ouais. J'ai 2 collègues et eux mettent leur casque en fait. Et même sur la pause du midi, tout le monde se barrait, j'étais toute seule à l'agence. Enfin, à un moment donné, tu vois, faut arrêter de chercher la merde. Bon, bref, je laisse passer, je me dis mais possible, je comprends pas. Les semaines passent et puis je me refais encore convoquer, je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai peut-être un problème d'attitude, j'en sais rien, ou un truc de travail. Mais il y a un moment donné où je commence à avoir le réflexe de me dire putain c'est pas normal, il y a encore un truc qui cloche, je peux pas, je vais pas tenir un an, ça va pas bien se passer en fait, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon. Et il y a eu un truc où un jour je me suis blessée. Tout simplement à la salle de sport, je me suis inflammé la cheville, impossible de descendre l'escalier, impossible de prendre la voiture, impossible de prendre le tramway, impossible d'aller au travail. Donc je ne vais pas au travail, je préviens mon boss, mais je le préviens, j'ai envoyé un message le matin, mais je voulais pas l'envoyer à 6h30 parce que je lui dis, j'ai pas envie qu'il soit réveillé par moi quoi. Et je lui dis écoute, je peux pas venir, je suis désolée, je peux pas venir au travail, je me suis blessée à la cheville, mais par contre, je peux pas me déplacer, mais je peux très bien travailler de chez moi pour la journée, et demain ça ira mieux, je vais voir un médecin aujourd'hui, enfin voilà. Et il me dit non, tu poses un arrêt. D'accord, ok. Je sens que ça pue un peu et j'ai le réflexe, heureusement, de contacter la personne en charge de mon alternance dans mon école et de lui dire il y a un truc qui cloche, je crois que je vais avoir un gros problème avec mon patron. Je l'avais déjà prévenu un peu et on devait avoir une réunion cette semaine d'ailleurs avec cette personne-là. Et bingo, mon boss appelle la nana de l'alternance et lui dit oui, Manon ci, Manon ça, bref, il lui sort toute une liste de choses sur lesquelles on s'était déjà expliqué et on me conseille de quitter ce poste. Alors, tu vas me dire, bah ouais, c'est normal que tu quittes cette alternance, enfin genre, t'es pas épanouie. Oui, mais il faut savoir un truc, quand t'es en plein milieu d'une année scolaire, dans une école qui est censée être payante, mais qui est payée par les organismes de formation,
Si tu quittes ton entreprise d'une manière ou d'une autre, tu dois payer le reste de ta formation, qui est de 7 000 € à l'année, que je n'avais pas, évidemment, c'est pour ça que je faisais de l'alternance. Et là, mon école me dit clairement, bon, on veut pas que tu fasses un prêt, on veut pas que tu payes l'école. Tu as 1 semaine pour trouver une alternance. 1 semaine pour trouver une alternance, alors que le délai à peu près logique pour trouver une alternance, c'est peut-être 1, 2, 3 mois, ça dépend un peu de tout. Et là, je me dis, oh putain, c'est la merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je me mets dans des histoires pas possibles? Quand j'étais à la recherche de mon alternance, de ma dernière alternance, la dernière ligne droite, là, pendant la semaine, j'ai ressenti beaucoup de tristesse parce que je me suis dit, en fait, c'est la fin. Je pensais à vendre ma voiture que j'étais en train d'acheter à crédit et dont j'avais besoin pour me déplacer. Je pensais à faire un prêt, je pensais à tout ça. Et dans un moment où tu attends à ce que la personne qui partage ta vie soit avec toi et te soutienne et tout ce que j'ai eu, c'est... De toute façon, t'es pas stable dans ta vie. Et à chaque fois, c'est la même chose. T'arrives dans une entreprise, et puis au final, il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est jamais assez bien pour toi. Donc voilà, c'était vers la fin de mon couple avec cette personne-là. Mais et ce n'est pas un pervers narcissique, s'il vous plaît. J'ai déjà vu des commentaires sous ma vidéo où on se demandait si mon ex était pervers narcissique. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais compréhensif, il l'était pas spécialement non plus. Bref. Ça aurait pu être la fin de mon cursus, à 6 mois de mon diplôme, mais j'ai réussi à trouver une autre alternance. J'ai réussi à trouver une autre entreprise. Et cette fois, j'ai bossé dans une start-up. J'ai appris énormément sur la Startup Nation que je ne supporte plus. En fait, je vendais un produit qui n'existait pas, voilà, tout simplement. Et ça a été le truc que j'ai eu du mal à digérer. Et alors, j'étais pas consciente que je vendais un truc qui n'existait pas, hein, parce que mes boss étaient aussi des commerciaux. J'avais un commercial et un technique. Mais en fait, en 2-3 mois, on est passé de 3 à 8. Et au fur et à mesure, je me rendais compte que, à part acheter leurs courses chez Picard avec la carte de l'entreprise et des nerfs pour faire des pseudo-batailles de start-up, et nous payer quelquefois le resto et obtenir des prêts à des banques, en fait je vendais du vent, voilà. Et c'est un peu amer parce que quand je me mets dans une entreprise, quand je me mets à travailler pour quelqu'un ou pour quelque chose, je me donne à fond émotionnellement. J'ai besoin d'y croire en fait pour travailler là-dedans. Et c'était le cas, et en fait au final je me suis rendu compte que voilà, c'était jamais assez. Voilà. La start-up dans laquelle j'étais, c'était jamais assez. C'est-à-dire qu'on faisait nos horaires, mais je terminais très tard. Soit je terminais à 19h, soit je travaillais jusqu'à 20h chez moi. Donc voilà, mais je m'en foutais en fait. C'était même pas une question d'horaire, c'était une question de... Je kiffais mon travail, j'avais envie de faire avancer les choses et je croyais en ça. Et au fur et à mesure, les commerciaux commencent à se rendre compte que la solution qu'on vend ne fonctionne pas. Et on commence à avoir des réflexions du patron. Alors... Ça me fait marrer parce que 2 pseudo-start-upers qui arrivent dans des clubs d'entreprise et qui se font conseiller par des mecs qui roulent en Ferrari, c'est même pas la Ferrari le problème, mais c'est juste que on nous a quand même dit que on n'était pas impliqués parce qu'on travaillait 35 heures. Qu'on n'était pas des vrais salariés de start-up, qu'ici on n'est pas dans une PME, donc à un moment donné, on va se détendre, quoi. Vous partez pas à 17h, vous partez à 18h. C'était ce genre de choses. Heureusement que j'avais un appartement avec mon chéri qui avait un 2e salaire, parce que parfois on n'était pas payé à temps. Il y a plusieurs mois où on était payé avec 15 jours de retard, parce qu'il recevait pas l'argent des banques, parce qu'il comptait que sur ça. Et c'est pour ça que je vomis sur ce genre de fonctionnement pourri, et que je déteste les startups maintenant. Donc j'avais cette souffrance en fait, de pas me sentir bien, de pas me sentir à ma place, de pas vivre ces expériences d'entreprise comme j'aurais aimé les vivre. Et j'ai fini mon alternance et j'ai quitté cette boîte parce que ça sentait clairement le roussi et j'ai bien fait. Il y a eu des licenciements économiques, etc. Tout comme l'agence que je venais de quitter 6 mois auparavant, licenciements économiques et tout le tintouin. Et voilà comment s'achève mon expérience de salarié. Après, je me suis fait tester juste après la fin de ma dernière alternance parce que j'en avais marre d'avoir des questions, parce que j'en avais marre de pas me sentir à ma place et parce que je voulais absolument avoir une étiquette en plus peut-être sur moi. Enfin, en fait, je dirais pas que c'est une étiquette, je dirais surtout que j'avais besoin d'une confirmation, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, une confirmation d'un fonctionnement différent, tout simplement. Et mon fiancé actuel m'a toujours dit que il voulait bosser avec moi plus tard.
et qu'il fallait que je fasse mon expérience dans les entreprises voilà, pendant mes années d'alternance, qu'il fallait que je teste plein de trucs et qu'il fallait que je teste aussi de travailler en agence et que j'allais pas aimer, mais que et qu'il le savait, mais qu'il fallait que je le fasse. Et c'est ce que j'ai fait et voilà, en fait, je retravaillerai plus jamais, ou en tout cas je ferai tout pour ne plus travailler en tant que salarié parce que ça me convient pas et parce que j'ai pas trouvé la structure en fait dans laquelle je me sentais bien. Je pense que ça existe, mais je pense que c'est très rare. Si des personnes d'entourage, de personnes qui sont au potentiel regardent cette vidéo, s'il vous plaît, ne jugez pas ces gens-là, ne jugez pas cette instabilité. Et s'il y a instabilité, ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il faut comprendre pourquoi. Moi, je cherchais pas à comprendre pourquoi en fait. À ce moment-là, j'étais instable, je changeais tout le temps d'entreprise. J'étais pas spécialement heureuse dans ma vie, enfin comparé au bonheur que j'ai maintenant, à l'épanouissement que j'ai maintenant, je n'étais pas heureuse dans ma vie, clairement. Mais je me posais pas de questions en fait, parce que je voulais absolument être conforme à cette norme, être conforme à ces règles, et bah, en fait, plus j'essayais de le faire, plus quelque chose me repoussait. Je sais pas l'expliquer, mais il y avait toujours un truc qui allait pas. Et sur ça, José, mon ex, avait raison, mais c'était pas moi en fait. Enfin, si c'était moi le problème, parce que ces structures-là ne me conviennent pas et ne me conviendront jamais. Ça, je le sais. Et c'est pour ça aussi que vers la fin de mes alternances, j'ai commencé à développer de l'ambition professionnelle. J'ai commencé à me dire, mais en fait, si ça commence à être comme ça partout, autant que je monte ma propre boîte avec mes propres compétences et que je sois ma propre patronne. Et ça a aussi impacté mon couple, mon ancien couple, parce que quand t'es à ton compte, tu comptes pas tes heures, tu comptes pas les jours où tu travailles, tu vas travailler le samedi et le dimanche, souvent, surtout au début, et tu vas pas gagner d'argent au début, et voilà, ce genre de choses. Et mon ex ne comprenait pas ça, il comprenait pas pourquoi je travaillais mes cours le samedi, enfin, pourquoi je travaillais mes cours le week-end, parce que j'ai pas le temps la semaine, tout simplement. Et en fait, de se sentir incomprise même auprès de la personne qui partage ta vie, ça me faisait culpabiliser et je me rendais compte de mon instabilité, mais je faisais tout pour la combler par autre chose. J'ai fait un article de blog d'ailleurs dessus. En fait, j'ai fait 2 articles sur mon blog, un sur mon expérience de salarié en tant que haut potentiel non détecté, enfin voilà, et un autre sur mon expérience de chef d'entreprise. C'est marrant parce que je trouve que j'avais plus à dire sur mon expérience de salarié que sur mon expérience de chef d'entreprise, parce que depuis que je travaille à mon compte, en fait, je suis bien. Je suis bien dans ma vie, je suis bien dans mes bottes, et je suis surtout stable. Chose que je n'espérais plus. J'ai pas changé d'entreprise parce que du coup je suis toujours dans la même, c'est la mienne, mais je bosse avec mon fiancé et ça se passe super bien en fait. Et c'est cool d'être avec quelqu'un qui te comprend et c'est cool de faire un boulot que t'aimes. Alors parfois je aime mon travail, hein, quand il y a des choses qui se passent, qu'il y a des clients qui sont pas corrects, ce genre de choses, ou qu'il y a des tâches qui sont redondantes parce que j'aime bien la nouveauté. Et en fait, j'ai construit mon travail, j'ai construit ma structure professionnelle en fonction de ce que j'étais. Et comme mon fiancé est pareil, et finalement c'est pas bizarre en fait, c'est juste normal. C'est-à-dire qu'il y a un jour, on veut lancer un site d'un domaine complètement différent. Je sais pas moi, lancer des projets qui ont rien à voir avec ce qu'on fait, on le fait. Si ça nous fait vibrer en fait. Donc il y a toujours cette phase où tu réfléchis beaucoup, tu lances ton projet, t'es à fond, et puis t'oublies même tes besoins primaires de là, ne plus aller aux toilettes, ne plus boire, ne plus manger, ne plus dormir. Ça avant je le vivais toute seule, parce que mon ancien conjoint ne comprenait pas ça. Et le fait d'avoir maintenant quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui est comme moi, c'est trop cool. Il y a aussi le fait que j'ai toujours été, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, toujours été plus à l'aise avec des personnes plus âgées que moi. Et c'est les personnes que je côtoie tous les jours dans mon travail, forcément. Et ce qui est drôle maintenant, c'est que les gens n'arrivent même pas à me donner un âge, parce que je sais que je suis plus mature que certaines de mes amies, par exemple. Et c'est cool en fait, parce que je suis enfin moi, et je fais ce que j'aime. J'ai aussi arrêté de culpabiliser, parce que j'ai accepté ma différence, même si j'aime pas trop ce terme-là, parce que toute personne est différente. Mais j'ai accepté, on va dire, ma singularité. Singularité, bref, t'as compris. Et
c'est ce que je trouve de plus beau en fait, c'est d'accepter la personne qu'on est, c'est de se dire ok bon bah je rentre pas dans les normes, bah je vais créer mes propres normes et ça va bien se passer. Et je pense que c'est le message que je voulais un peu transmettre dans cette vidéo. C'est pas parce que il y a des choses qui se passent mal que ça se passera toujours mal en fait. Et depuis ces expériences-là, j'essaye de comprendre en fait quand quelque chose ne va pas bien, quand je ne suis pas très stable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui peut faire que je ne suis pas stable? Et voilà, et c'était un peu inespéré, je pensais jamais que je serais stable dans ma vie. Mais si, ça existe. Et voilà, je veux, comme d'habitude, transmettre des bonnes vibes, des trucs hyper positifs et tout. C'est sûr que bah, sur LinkedIn, on peut dire que j'ai énormément d'expérience professionnelle en très peu de temps. Et peut-être que dans cette vidéo, on aura l'impression que je me suis jamais remis en question. Mais si, je me suis énormément remise en question. Et sur mon comportement, sur ce genre de choses, mais au bout d'un moment en fait ça marche pas. Et voilà. Alors je dis pas que le monde de l'entreprise c'est tout rose, hein, pas du tout. C'est plus compliqué que d'être salarié parce que bah, quand t'es employé, t'as. J'aime pas le mot employé, mais quand t'as un employeur, bah, c'est lui qui te verse de l'argent tous les mois, peu importe le travail que tu fais. Bon, au bout d'un moment, si tu fais rien, il va te virer, c'est normal. Mais quand tu es à ton compte, tu rentres pas de nouveaux contrats, tu n'as pas de chiffre d'affaires récurrent, tu ne manges pas, tu n'as pas d'appartement, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là à prendre en compte. Et c'est pour ça aussi j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur quelqu'un dans ma vie, qui est aujourd'hui mon amoureux, qui a énormément d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui m'a pris sous ses ailes et tout. Et j'ai commencé avec de la facilité et c'est super cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur le sujet, je sais pas encore sur quoi, enfin bref, comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, j'ai vu que vous étiez beaucoup là, je vous vois là, à regarder mes vidéos et à pas vous abonner. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes. N'hésite pas à mettre un commentaire et à m'envoyer des petits messages pour me partager ton expérience. J'ai très peu de retours de haut potentiel sur le monde du travail. Dans mon entourage, bah, j'ai que mon meilleur ami et mon fiancé, et bah, forcément je connais leur retour. J'en ai un peu parlé aussi dans l'article de blog sur le haut potentiel salarié ou chef d'entreprise, je sais plus. Mais voilà, chacun a sa propre expérience et ils sont tous différents, donc voilà, j'aimerais avoir ton retour si c'est le cas. Et voilà, je te dis à dans 2 semaines, parce que ça y est, j'ai enfin un rythme. Toutes les 2 semaines, une vidéo sort, et les semaines où une vidéo ne sort pas, c'est un article de blog. Bref, je te dis à très vite, et d'ici là, prends soin de toi.